On remet en question le canon biblique. On remet en question certains versets bibliques. Sont-ils dans les originaux? Oui ou non? Sont-ils dans tous les originaux? Peut-être oui, peut-être non. Et on sème ainsi le doute et on nous amène à commencer à trier. Je suis inquiet lorsque je me rends compte que finalement, l'on essaye de pragmatiser la parole de Dieu de manière à ce qu'elle soit accessible par la chair. Mais j'aimerais vous dire qu'en faisant ça, nous sommes en train de l'appauvrir de sa substance spirituelle et de sa force. Je lisais l'autre jour... Impossible de faire les exploits avec Dieu si on ne marche pas par l'Esprit. En effet, c'est par le Saint-Esprit qu'on entre en contact avec le plan détaillé de Dieu dans nos vies. Par ailleurs, quiconque marche par la chair est inimitié à Dieu, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Dans cette vidéo, découvrez comment changer de dimension d'opération. Bienvenue sur Source de Vie TV. Nous élevons nos voix vers toi pour te dire source de vie, de paix, d'amour. Vers toi nous crions la nuit et le jour. Nous savons que tu es là et nous savons que tu nous as rencontrés un jour par ton esprit. Et c'est par l'esprit que nous voulons marcher, et c'est par l'esprit que nous voulons avancer, et c'est dans l'esprit que nous voulons entendre ta parole, et c'est dans l'esprit que nous voulons vivre. C'est dans la dimension du royaume de Dieu que nous voulons nous laisser façonner, transformer, de manière à être semblables à toi, transformés de gloire en gloire à ton image. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, source de paix, source de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, c'est un chant qui m'accompagne depuis des années. Et il me fait tellement de bien. Ce matin, mon thème sera « Changer de dimension ». Dis à ton voisin « Change de dimension ». Voyez-vous, lorsque je vous invite à changer de dimension, c'est tout simplement parce que nous nous rendons compte dans l'Écriture que l'on peut entendre la parole de Dieu et pourtant ne pas la comprendre. Jésus va enseigner ses disciples sur sa nature divine. Et il leur dira dans Jean 6, 51, « Moi je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux et disaient « Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?» Sachant que les Juifs murmuraient, voilà ce que Jésus leur répond, « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Voyez-vous, je me suis pendant un instant mis à la place des Juifs qui se posaient les questions que nous avons entendues. Comment peut-il nous dire qu'il nous faut manger sa chair? Par ailleurs, il dira qu'il est le pain descendu du ciel et ils diront, mais on le connaît. On connaît sa mère, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs. Comment peut-il nous dire qu'il est descendu du ciel? On sait qu'il est du milieu de nous. Et la question que je me posais, c'est comment aurais-je moi-même réagi à la place des Juifs en écoutant Jésus? Sans avoir le recul que j'ai aujourd'hui, sans avoir la parole de Dieu, sans avoir tout le récit dont, entre autres, le sacrifice de Christ à la croix. Comment aurais-je réagi si j'avais abordé uniquement ce qu'il dit de manière intellectuelle, de manière pragmatique? Je confesse que probablement, je n'aurais pas mieux réagi que les Juifs. Probablement que j'aurais été dans l'incompréhension. D'ailleurs, dans Jean 6, 66, il est dit que plusieurs de ses disciples, à ce moment-là, le quittèrent. Et j'aimerais vous dire que l'histoire continue à se reproduire. Il y a aujourd'hui encore des milliers de disciples qui quittent Jésus. Nous les avons vus venir, nous les avons vus lever la main, nous les avons vus être baptisés et nous les avons vus disparaître. Tout simplement parce que
lorsque vous cherchez à marcher avec Christ par la chair, lorsque vous cherchez à comprendre la parole de Dieu par votre intelligence, il viendra un moment où vous serez frustré, il viendra un moment où vous serez découragé, il viendra un moment où vous vous détournerez de celui-même à qui vous avez dit « Tu es mon Seigneur et je te suivrai ». La chair ne sert de rien. Voyez-vous, je suis très inquiet puisque je me rends compte que de plus en plus, on cherche à intellectualiser le message de la parole de Dieu. On remet en question le canon biblique. On remet en question certains versets bibliques. Sont-ils dans les originaux? Oui ou non? Sont-ils dans tous les originaux? Peut-être oui, peut-être non. Et on sème ainsi le doute et on nous amène à commencer à trier. Je suis inquiet lorsque je me rends compte que finalement, l'on essaye de pragmatiser la parole de Dieu de manière à ce qu'elle soit accessible par la chair. Mais j'aimerais vous dire qu'en faisant ça, nous sommes en train de l'appauvrir de sa substance spirituelle et de sa force. Je lisais l'autre jour un article écrit par des pasteurs qui, écrivaient sur le fanatisme. Parce que comprenez que pour certains, nous sommes des fanatiques. Parce que nous croyons la parole de Dieu et toute la parole de Dieu, nous sommes des fondamentalistes. Et il y a aujourd'hui un discours qui est un discours montant où l'on cherche à rendre la parole de Dieu sympathique à l'ensemble des personnes. Mais Jésus n'est pas venu pour rendre sa parole sympathique. Jésus est venu pour te dire la vérité. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Jésus a donné sa vie pour que tu ne sois pas perdu éternellement. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu avec un discours qui plaît, il est venu avec la vérité. Et malheureusement, l'on voit de plus en plus de compromis. On essaye d'adapter la parole de Dieu au péché. C'est ce qui emmène d'ailleurs certaines églises à même célébrer les mariages de personnes de même sexe. Voyez-vous, réduisez la parole de Dieu à votre échelle, vous en perdez toute la puissance spirituelle, mais elle devient corruption. J'aimerais vous dire ce matin que je crois que la parole de Dieu est la vérité. Et je crois que tout ce qu'elle contient est la parole de Dieu. Certains disent, oui, la parole de Dieu est dans la Bible, mais la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je déclare ce matin que je crois que la Bible est la parole de Dieu. L'on voit aujourd'hui des milieux dans lesquels les dons spirituels ne sont plus exercés. On les exerçait. On se disait de la Pentecôte, et pourtant aujourd'hui, il n'y a plus de traces de la vie de l'Esprit. Parce que l'on a intellectualisé le message de l'Écriture. Ce message étant incompréhensible à la chair, on cherche à l'adapter à la chair. Encore une fois, voyez ce que Jésus dit, c'est tellement important. Et je l'ai pris dans la version parole de vie, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, 50, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Frères et sœurs, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Mais je sais que lorsque je dis cela, beaucoup pensent au royaume de Dieu après leur mort. Et se disent que la chair et le sang ne peuvent pas hériter de ce royaume-là. Mais j'aimerais vous dire que le royaume de Dieu s'est déjà approché de vous. Vous êtes déjà des hommes et des femmes du royaume de Dieu. Vous êtes déjà des citoyens du ciel. Vous êtes juste des citoyens du ciel qui n'habitaient pas encore au bon endroit. Mais bientôt, vous allez déménager. Et quand je dis ça, il y en a qui transpirent, ils disent, ça y est. Bonjour Stéphane, très heureux de te voir ce matin. Vous ne savez pas qui c'est, hein? Mais je ne vous le dirai pas. Chers amis, la dimension du royaume de Dieu, nous y sommes déjà. Et le problème, c'est que beaucoup de croyants ne rentrent pas dans le royaume de Dieu.
Il ne rentre pas dans la réalité du royaume de Dieu. Il ne rentre pas dans les bienfaits du royaume de Dieu. Il ne rentre pas dans les dons du royaume de Dieu. Ils vivent à l'extérieur du royaume de Dieu, tout en pensant faire partie du royaume de Dieu. Voyez-vous, si je prends la dimension de la chair, et c'est mon premier point, bien sûr que nous vivons tous dans ce monde naturel. Et nous sommes tous conditionnés par nos 5 sens et notre petit cerveau. On nous dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Parfois, je me dis heureusement, parce qu'avec le mal déjà qu'on fait avec 10%, qu'est-ce qu'on fait avec 100%? Nous sommes donc conditionnés par les informations que nous recevons au travers de nos 5 sens. Et nous projetons notre vie en fonction de la chair et des limites qu'ont nos 5 sens et que nous donne l'intelligence, avec les quelques découvertes scientifiques qu'on peut y rajouter qui nous font peut-être un peu progresser. Mais c'est toutefois très limité. C'est en deçà de ce pourquoi Dieu vous a créé. Dieu vous a créé pour plus que cela. Dieu veut vous amener à vous rendre compte que non seulement vous habitez dans la chair, mais vous habitez dans une atmosphère spirituelle. Et Dieu veut vous faire découvrir cette dimension. Dieu ne veut pas vous garder dans la dimension de la chair, dans laquelle vos prières sont juste « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi à manger, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, donne-moi une nouvelle voiture. » Dieu a plus pour vous. Heureusement qu'il y a les sœurs de la conférence, les autres, ils sont... Dieu a plus pour vous. La Bible dit que la chair est spirituellement obscurcie. 2 Corinthiens 4, verset 3. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » L'intelligence est obscurcie. Et voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit là que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et si vous êtes là ce matin, et vous pensez connaître Dieu par votre intelligence, j'aimerais vous dire que vous êtes bien loin de le connaître. De surcroît, il y a une puissance spirituelle qui cherchera toujours à vous aveugler et à vous empêcher d'entrer dans ce dans quoi Dieu vous attend. Je suis impressionné par les dialogues de la Bible et les décalages qu'il y avait dans les dialogues. Par exemple, le dialogue avec Nicodème. Vous savez, ça me fait parfois penser à dans Tintin, le capitaine Haddock et Tournesol. J'ai retrouvé une phrase, elle m'a fait rire. 1000 milliards de tondeuses à gazon en tournesol. Vous allez finir par nous faire exploser la baraque avec vos expériences. Tournesol. Vous dites une salade? Oui, je veux bien si vous avez de l'huile d'olive. Eh bien, j'ai le sentiment qu'on est très souvent en décalage de la même manière. Regardez Nicodème. Il vient de nuit, il dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et là, toutes les femmes crient « Surtout pas !» Surtout pas. Quel décalage entre ce que Jésus est en train de dire à Nicodème et ce que Nicodème est en train de comprendre. Pourquoi? Parce que Jésus lui parle par l'esprit et Nicodème analyse avec son intelligence. Les résultats sont un décalage et une incompréhension extrêmement profonde. C'est d'autant plus inquiétant que Nicodème était un docteur de la loi qui était censé enseigner Dieu aux autres. Maintenant, imaginez, lorsque l'enseignant lui-même n'est pas capable de saisir, et c'est ce que Jésus lui dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses. Cela peut vous emmener tout un peuple dans l'erreur.
Nicodème était en total décalage. Je pourrais continuer avec la femme samaritaine. Quel dialogue! Et c'est beau, ces dialogues se suivent dans l'Écriture. Vous avez d'abord Nicodème, puis ensuite vous avez la Samaritaine. Et là, à nouveau, c'est la même chose. Jésus est là, ce fameux puits. Et puis, il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et regardez comme elle réagit. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. T'as pas de seau? Une analyse pragmatique, charnelle, qui l'amène à une conclusion, mais t'as même pas de seau. Est-ce que vous voyez un peu le décalage qu'il y a? D'ailleurs, quand il lui dit, si tu buvais de cette eau, tu n'aurais plus jamais soif. J'ai l'impression que de manière un peu ironique, elle dit, eh bien donne-moi-en, ça m'évitera de revenir faire cette corvée tous les jours. Lorsqu'elle dit « donne-moi-en », ce n'est pas parce qu'elle reconnaît en lui qu'il est le Christ. Il ne s'est pas encore révélé au travers de la parole de connaissance à elle. Non, elle lui dit « donne-moi-en, ça sera pratique, j'ai plus besoin de revenir ». Si moi je dis ça à ma femme, elle me dit la même chose. Dominique me dirait la même chose. Si je lui dirais « Dominique, si tu viens à moi, tu auras un aspirateur dont tu n'auras plus besoin d'aspirer. Donne-le-moi tout de suite ». Mais ça, c'est le décalage. Et le problème, bien aimé, c'est que nous pourrions continuer. Regardez, le jour où Jésus dit « Détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai ». Ils sont tous là à dire « Il nous a fallu 46 ans. Et toi, en 3 jours, tu le rebâtis ». Il y a constamment ce décalage. Alors évidemment, nous, chers amis, eh bien, nous sommes là et nous disons « Mais c'est évident ». Le problème, c'est que nous-mêmes, nous sommes souvent en décalage. Entre ce que la parole de Dieu nous dit et ce que nous comprenons, entre ce que le Saint-Esprit nous dit et ce que nous mettons en pratique, il y a souvent le même décalage qu'il y a chez Nicodème, qu'il y a chez la femme samaritaine. En d'autres mots, nous ne sommes pas finalement beaucoup plus avisés qu'eux. Nous ne sommes pas beaucoup plus en capacité si nous ne veillons pas. Si nous ne cherchons pas cette dimension de l'esprit, si nous nous contentons de la dimension de la chair, nous restons comme eux en décalage. Le décalage peut nous amener à ce que je disais tout à l'heure, mais il peut aller même plus loin. Regardez, les pharisiens voudront tuer Jésus. Ça, c'est leur but. Ils veulent le détruire. Eux en sont à un stade supérieur. Le problème, c'est que très souvent, et je m'en rends compte dans les églises et je me rends compte au contact des croyants, c'est que lorsque l'assemblée se compose de personnes, d'hommes, de femmes qui sont charnels, très souvent leurs demandes ne sont que charnelles, leurs buts ne sont que charnels, leurs ambitions ne sont que charnelles. Et c'est exactement ce que produit la chair. Quelles sont les conséquences de la chair? Permettez-moi d'en énumérer quelques-unes rapidement. Tout d'abord, elle produit l'incrédulité. Mardi soir, nous avons eu un excellent message de mon frère Claude Écoué sur « Que vois-tu, que dis-tu » ? Que vois-tu, que dis-tu ? Si vous ne l'avez pas vu, alors écoutez-le et regardez-le. Où il reprend le contexte des 12 espions qui étaient rentrés en Israël parce que Dieu les avait envoyés en leur disant « Voilà le pays que je vous donne ». Mais Dieu a beau vous dire, voilà le pays que je vous donne, si vous entrez dans le pays avec les regards de la chair, vous ne conquérirez jamais le pays qu'il vous a promis. Bien des chrétiens n'entrent pas dans les promesses que Dieu leur a faites. Et certains mourront en les saluant de loin, non pas parce que Dieu ne voulait pas qu'elles s'accomplissent, mais parce qu'ils ne les ont pas saisies. Sur 12 hommes, seuls 2, Josué et Caleb, vont avoir une approche de l'esprit. Ils vont comprendre ce que Dieu a dit et ils vont croire ce que Dieu a dit et agir en conséquence. Tous les autres ne verront que ce qui est impossible. Je ne vais pas refaire le message de Claude. Bien-aimé, la dimension de la chair te prive de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Elle t'empêche d'y entrer.
Parce que tu essayes d'y entrer par toi-même, tu essayes d'y entrer par tes propres forces, tu essayes d'y entrer après avoir fait ton analyse à toi. Mais toi, tu ne peux pas saisir ce que Dieu, lui, est capable de faire. Toi, tu regardes à ce que tes yeux voient et tu es limité. À Nazareth, il est dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il ne guérit quelques malades à cause de leur incrédulité. Voyez-vous le problème de l'incrédulité? Le problème de l'incrédulité et la gravité de l'incrédulité est surtout lié à celui de qui on doute. Le problème de l'incrédulité, c'est lié à celui de qui tu doutes. Lorsque les 10 espions ont douté, lorsqu'ils ont fait une approche par la chair, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas cru Josué, le problème, c'est qu'ils n'ont pas cru Dieu. S'il est omniscient, s'il est omnipotent et s'il est omniprésent, comment pouvons-nous discuter ce qu'il nous dit? Regarde ton voisin, dis-lui comment tu peux discuter. Stéphane, comment tu peux discuter ce qu'il te dit? J'en profite ce matin, tout de suite, hein. Tac. Mais comment peux-tu remettre en question? Est-ce que pour vous, Dieu est omnipotent? Amen. En d'autres mots, il peut tout. Est-ce qu'il est omniscient? Il sait tout. Est-ce qu'il est omniprésent? Amen. Amen. Alors s'il te dit quelque chose, pourquoi tu ne le fais pas? Nunda pikel. Je vais vous dire pourquoi nous ne le faisons pas. Parce que nous restons dans la chair. Et nous écoutons avec les oreilles de la chair et agissons avec les moyens de la chair. Elle nous réduit à une vie centrée sur la terre, la chair. Regardez Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, vous avez beau dire « Ah, mais frère, moi je ne vis pas selon la chair, je vis selon l'esprit. » Il suffit que je vous écoute prier pour savoir ce qui vous dirige. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, que j'ai une bonne retraite. Seigneur, un meilleur salaire. Seigneur, je voudrais agrandir la maison, que le banquier me donne le prêt. Seigneur, je veux acheter un terrain. Bénis-moi. Hello. Ne baissez pas la tête. Regardez l'énergie que nous mettons en regardant certains chrétiens. Je me dis, mais quand je les regarde vivre, je me demande s'ils croient au ciel. Parce qu'en les regardant vivre, tout n'est que concentré sur la terre. Je vous l'ai déjà dit un jour, une dame est venue me voir en me disant « Oh, pasteur, priez, j'arrive pas à finir mes mois. » Alors ça me fait mal au cœur. Je lui dis, vous avez combien par mois? 5 000 €. Je dis, quoi? « 5 000 avec 3 zéros. » Elle me dit, oui. Elle me dit, mais vous savez, pasteur, on est chrétien, on a acheté une maison et on l'a agrandie et on l'a embellie et ceci et cela. Et maintenant, j'arrive plus à payer les prêts. J'ai dit, je prie pour que vous n'arriviez plus jamais à les payer, vos prêts. Alors elle était fâchée. Elle était fâchée. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, pour que vous commenciez à vous intéresser au ciel au lieu de vous intéresser qu'à la terre. J'étais chez des personnes qui ont une très grande maison, très belle maison. J'étais devant, je disais, waouh! J'arrive chez eux, ils disent, oh, cette maison, c'est devenu pour nous un esclavage. Notre rêve, c'est une petite maison. J'ai dit, c'est dommage, tu aurais commencé par la petite, tu aurais tout de suite eu ton rêve. Vous voyez, mais vous voyez, on dit qu'on est chrétien, mais toute notre énergie, tout le temps, on le passe qu'à courir pour des choses matérielles. Et ensuite, on dit, je suis un homme de l'esprit, ta. Où ça, t'es un homme de l'esprit?
Là, il y a un homme et une femme de l'esprit. Je sais qu'il y en a qui disent, t'as qu'à déménager aussi. Ah non, je vous ai dit que j'ai été guéri. Hein. La chair lutte contre la loi de Dieu. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. En d'autres mots, afin que vous choisissiez. Afin que vous choisissiez. Vous ne pouvez pas mélanger le feu et l'eau. Vous ne pouvez pas, être attelé au dragon de l'enfer et à l'agneau de Dieu. Il vous faut choisir. C'est soit je marche selon l'esprit, soit je marche selon la chair. Mais le joyeux mélange, ça ne fonctionne pas. Vous me suivez? Puis-je continuer? Ça ne va pas s'aggraver. Si ce n'est qu'elle est corrompue, la chair, et nous conduit toujours au péché, toujours. Regardez ce que dit Paul aux Galates. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, pas ici, mais ailleurs, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens que, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais non seulement vous n'en héritez pas ici, mais vous n'en héritez pas là-bas. Frères et sœurs, ne vous privez pas de vivre déjà dans la dimension du royaume ici. Moi, je suis heureux d'avoir le droit de vivre dans la dimension du royaume de Dieu, déjà ici, sur le plancher des vaches. C'est un privilège, c'est une grâce. Est-ce que ce n'est pas vrai, René? Si vous saviez la joie que nous avons. Vous savez, parfois, bien sûr, il m'est arrivé de me dire, tiens, mais si j'avais vécu comme les autres, j'aurais pu faire ça, sûrement j'aurais une maison ailleurs, j'aurais pu... Mais rien ne remplace la joie que j'ai. Quand j'étais en train de mourir avec le Covid, quand j'étais à l'hôpital, on ne savait pas trop, hein. On ne savait pas trop comment ça allait pencher. J'ai dit à ma femme en rentrant, j'aurais pu posséder la moitié des richesses de la terre. Rien ne valait la paix que j'avais. Cette paix, pouvoir dire, Seigneur, j'arrive. Seigneur, j'arrive. Seigneur, je rentre à la maison. Tu sais, dans ces moments-là, tout ce que tu possèdes, zéro. Zéro. Dis-le à ton voisin, il faut qu'il le comprenne ce matin, zéro. Parce que peut-être qu'il est en train de travailler que pour le zéro. C'est dommage si tu te tues au zéro. Chers amis internautes, zéro. Mais la paix que Jésus donne. Alors permettez-moi de passer à la dimension d'esprit. La Bible nous apprend que nous ne sommes pas seulement corps et âme, vous le savez. Nous ne sommes pas seulement corps et âme, nous ne sommes pas seulement physiques et puis émotionnels, sentimentaux et intellectuels. Non. L'apôtre Paul dira que nous avons un esprit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles. Certains diront que vous êtes holistique, c'est-à-dire entier, global, holistique. Vous formez un tout. Vous formez un tout avec l'esprit, l'âme et le corps. Et j'aimerais vous dire que vous êtes complet lorsque l'esprit a sa place. Vous êtes complet lorsque vous entrez réellement dans la présence de l'esprit. Vous êtes complet lorsque votre vie s'organise, non plus en fonction de l'âme et du corps, mais en fonction de l'esprit. Là, l'ordre revient et les choses changent fondamentalement. Alors, comment entrer dans ces dimensions? Pour plusieurs, vous y êtes. Mais dans le prologue de Jean, ce prologue, moi, vous savez, quand on me demande, souvent on me demande, mais quel est ton verset préféré ou ton texte préféré? Moi, ces 4 premiers versets sont parmi mes préférés. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était avec Dieu dès le commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes.
En elle était la vie, mais la vie qui était en elle n'était pas une vie temporelle, c'est la vie éternelle. Et la vie est la lumière des hommes. Et je me suis juste arrêté sur cette notion de lumière. Mais que produit la lumière lorsqu'elle vient ? Lorsque la lumière vient, elle éclaire le lieu où vous êtes. Lorsque la lumière vient, elle vous montre tout ce qui est à votre disposition. Tant que vous êtes dans les ténèbres, vous ne savez pas tout ce que vous avez à votre disposition, tout ce de quoi vous pourriez jouir, tout ce de quoi vous pourriez bénéficier, parce que vous êtes dans les ténèbres, parce que votre vision est réduite à la chair, aux quelques années sur terre, au stress que cela engendre, parce qu'on veut vivre. Et vivre, c'est très souvent brûler à la chandelle par les deux bouts. Non, lorsque la lumière vient, tout d'un coup, elle vous inscrit dans ce que vous êtes, un être appelé à vivre éternellement. Un être appelé à vivre éternellement. Vous savez que quand vous avez l'éternité devant vous, vous avez le temps ? Pourquoi vous stressez ? Quand vous avez l'éternité devant vous, cela change votre manière de voir la vie. Quand la lumière de Dieu vous est communiquée, cela change votre regard autour de vous. J'ai vu des personnes qui, quand elles sont nées de nouveau, m'ont dit la chose suivante: j'avais jamais vu que les fleurs étaient aussi belles. Soudain, leurs yeux se sont ouverts. Soudain, derrière la fleur, ils ont commencé à voir le Créateur. Soudain, derrière la fleur, ils ont commencé à voir la lumière. Mes amis, quand la lumière vient, elle change absolument tout. Et moi, je peux vous dire que chaque jour, quand je me lève, je m'attends à être conduit par sa lumière. Et je lui dis: Seigneur, permets-moi de voir ce que les autres ne voient pas. Permets-moi, Seigneur, de voir la réalité comme le prophète avec son serviteur. Vous souvenez-vous? Le prophète, c'était Élisée. Ils étaient entourés d'ennemis, des ennemis partout. Et son serviteur, lui qui était dans la dimension de la chair, là où son maître était dans la dimension de l'esprit, son serviteur dit: Maître, nous sommes entourés d'ennemis. Et là, l'homme de l'esprit dit: ouvre-lui les yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et soudain, les yeux du serviteur se sont ouverts et il a vu la réalité du monde spirituel. Waouh! Moi, dans mes notes, il était marqué que vous êtes debout sur les chaises en train de crier « Ya !» Ça m'embrase. Mon père était un homme de l'esprit. Il était capable de prendre des décisions, non pas en fonction de la raison, mais en fonction de l'esprit. Et quand il les prenait, je ne comprenais pas toujours. Le jour où on a acheté cette salle, ce lieu, on était avec le directeur de tous le directeur de la C10, c'était tous les SUMA à l'époque. Et on est là à la sortie. On a visité le lieu. On n'avait pas eu de conseil d'administration. On ne savait pas combien on avait d'argent de côté. On ne savait rien. Le directeur dit: Monsieur Peter Schmidt, c'est maintenant qu'il faut se décider. C'est oui ou non? Moi, je me disais, il faut quand même qu'on sache un peu ce qu'on a. Hein. Il lui serre la main et lui dit: Monsieur Delaunay, c'est oui. Moi, j'étais là, j'ai... En sortant, je dis: Maar wees dat niet amol was maar han? Excuse-moi, René, je parle en araméen. On ne sait même pas combien on a. Il dit: Samy, je sais que ce lieu, c'est le Seigneur qui nous le donne. On va maintenant appeler le trésorier.
On appelle le trésorier, c'était mon frère Jean Schirmer, il lui dit « Jean !» Il dit « Oui, combien on a à la caisse ?» Il lui dit « Tant et tant ». Il dit « Tu vois, Samy, c'est juste les 10% qu'il faut pour verser. » C'était juste les 10% pour l'acompte chez le notaire. Et lui, il était heureux, il dit « Tu vois, Samy ?» Et moi, je me dis « Oui, mais derrière, il y a encore des zéros derrière. Hein » Un an après, ce lieu était payé. L'homme de l'esprit voit les choses que le chrétien dans la chair ne voit pas. Et beaucoup de chrétiens dans la chair règlent leur vie selon la chair. Ils prient, ils veulent voir Dieu à l'œuvre, mais Dieu peut longtemps leur parler. De toute manière, ils ont trop peur pour le suivre. Ils ne le font pas. On a là une petite sportive, elle va faire les Jeux Olympiques de 2026. 28. Regardez ce qu'il dit ensuite. Ah, le temps passe. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et est-ce que vous êtes fiers d'être chrétien ? Vous savez que ce n'est pas la volonté des hommes qui vous a choisi, c'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un ici n'est pas chrétien, ça me fait mal au cœur. Parce que tu n'as pas encore eu cette grâce. C'est un cadeau d'être chrétien. C'est un privilège d'être chrétien. Il leur a donné, en d'autres mots, le pouvoir, c'est une capacité. Il leur a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. C'est une capacité qu'il te donne de devenir enfant de Dieu, de vivre et de penser et d'agir selon celui qui est ton Père. J'aimerais vous dire que tout le monde ne peut pas prier notre Père qui est aux cieux, seuls ses enfants. Il y a des gens qui prient notre Père, ils ne sont pas ses enfants. Tout le monde ne peut pas venir me dire papa, heureusement. Hein. Oui. Enfin, la comparaison n'était peut-être pas bonne, Dominique. Je me repens. Je préfère me repentir devant vous tous que de m'expliquer toute l'après-midi. Non, tout le monde ne peut pas dire papa. Ne sont que enfants, ceux qui sont nés de Dieu. C'est pas la capacité de la chair. C'est pas une adhésion intellectuelle. C'est une transformation du cœur. J'aimerais vous dire que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Puis-je vous dire, c'est un miracle. C'est-à-dire que soudain, une vie nouvelle vient en toi. Soudain, ton regard change, tes pensées changent. C'est le pouvoir d'exercer une autorité, mais non plus une autorité charnelle, mais une autorité spirituelle. En mon nom, ils chasseront les démons. Seul un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut chasser les démons. Tous les autres, même les généraux de notre armée française n'ont aucun pouvoir sur un esprit méchant. Mais nous avons une autorité. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Ça, c'est son autorité en nous. Oh, frères et sœurs, mais pour cela, il nous faut grandir dans l'esprit. Est-ce que vous me laissez encore un peu de temps ? Un peu ? À droite, oui, à gauche, mais c'est toujours la gauche qui... Oh non, pas de politique. Aïe, 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 Claude, pourquoi tu m'as fait faire ça ? Aïe. Aïe. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Moi, j'aimerais vraiment insister dessus. La nouvelle naissance, c'est un miracle.
Mais en même temps, c'est un miracle auquel tu participes. Parce que Dieu t'invite, en te touchant. Au moment où il te touche, il t'invite à lui dire oui. Et il te laisse la liberté de lui dire oui ou non. Maintenant, il y a la croissance. Et ça, trop de croyants pensent pouvoir passer à côté de cette étape. Vous savez, avant que Josué ne renverse les murailles de Jéricho, il a grandi à l'ombre d'un homme du nom de Moïse, un homme de l'esprit. Avant finalement que Samuel ne puisse être le prophète en Israël, qu'il sera le dernier juge, il apprendra dans le temple à écouter la voix de Dieu, à côté d'un sacrificateur du nom d'Élie, qui n'était pas forcément le plus flamboyant des sacrificateurs, mais il apprendra, il croîtra. Avant que Jésus ne se révèle, la Bible nous dit la chose suivante: Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait, enfant de Dieu. Avant de penser que tu peux faire, il faut que tu apprennes à grandir. Les disciples vont devoir rester avec le Maître pendant 3 ans et demi. Et là, le résultat au bout, c'est quand même pas fameux. Il leur faudra encore la visitation de l'Esprit à la Pentecôte pour devenir les hommes de Dieu. Il y a eu croissance. C'est à ce niveau-là que beaucoup de chrétiens font l'erreur de penser pouvoir aller plus vite, plus loin. Je voudrais vous donner une image. Est-ce que ma petite Julia est là? Est-ce que Julia est là? Ah, elle arrive. Elle arrive sur les pieds de sa mère. Est-ce que sa mère peut aller plus vite? Merci. Viens, ma petite Julia. Oh! Salut! Julia est déjà un petit être humain, à part entière. Elle est belle, hein? C'est ma petite fille. Ceci explique cela. Et là, je sens que son père va mieux. Voyez-vous, Julia est déjà un petit être humain à part entière, et pourtant, la majorité des choses que vous faites, elle ne peut pas les faire. Je ne parle même pas de tout ce à quoi vous avez accès, comme le téléphone, la voiture, etc. Il va falloir qu'elle grandisse. Ça va prendre du temps. Mais petit à petit, elle va prendre de l'assurance. Elle va marcher. Elle va parler. Et à son rythme, elle va arriver à un stade de croissance où un jour elle sera une femme accomplie. Et là, elle pourra prêcher l'Évangile. Et là, elle pourra servir les autres. Si maintenant je veux faire à Julia ce pourquoi elle n'est pas encore prête, je pourrais même risquer de la tuer. Quand des chrétiens qui ne sont pas matures veulent faire ce pourquoi ils ne sont pas encore prêts, ils peuvent se tuer spirituellement. Je vois des chrétiens qui veulent enseigner tout le monde et qui ne sont pas enseignables. Ils veulent dire aux autres ce qu'ils doivent faire, alors qu'eux-mêmes n'ont pas encore compris le plan de Dieu pour eux. La croissance va passer par l'écoute de la parole de Dieu. Oui? Elle est d'accord, elle m'a dit, c'est bien. Continue, papy. La croissance va continuer par la communion avec Dieu. La croissance va continuer par ton habilité à écouter le Saint-Esprit.
Vous savez, entre le moment où j'ai commencé à exercer les dons spirituels et aujourd'hui, il y a eu tout un apprentissage. J'ai dû grandir avec également mes chutes, avec les moments où je me suis blessé. Parce que Julia va marcher, mais avant qu'elle marche comme vous et comme moi, elle va tomber. C'est pour ça qu'on a mis un airbag ici. Mais un jour, elle va marcher avec assurance. Un jour, elle va courir. Un jour, elle va sauter. Toutes ces choses, elle les fera parce qu'elle aura grandi. Il y a aujourd'hui des chrétiens, quand vous les regardez, vous avez le sentiment que c'est un arbre solide avec des grandes branches. Il n'a pas de racines. Il n'a pas de racines. Hier, j'étais en forêt et j'ai vu un frêne renversé parce que les frênes actuellement ont une maladie qui ronge les racines. Et au moindre coup de vent, aussi majestueux peuvent-ils être, ils tombent. Mon frère, ma sœur, croissez dans la connaissance de Christ. Apprenez à vivre par l'Esprit. Et comment apprend-on à vivre par l'Esprit? En mettant en pratique sa parole quotidiennement.